Alors l'on parle aujourd'hui de la vision. Donc on le verra lelo emoniselo. Et qu'est-ce que la vision? Emoniselo ezali nini? La vision, c'est une image mentale Emoniselo ezali emoniselo ya kaka moto. qui te projette à avoir un avenir préférable. Alléluia. Amen. Alors bien, je voudrais dire à quelqu'un que la vision, elle est tellement importante pour ta vie. La différence entre un homme et un animal se trouve par rapport à la vision. Un homme obtient la vision, mais l'animal n'a pas de vision. Et voilà pourquoi lorsqu'on constate dans la vie de la brebis ou la chèvre, la brebis ou la chèvre ou le porc n'a pas de vision pour sa propre vie. Voilà pourquoi il arrivera un jour, on le mangera sans pour autant qu'ils se rendent compte. Je voudrais dire à quelqu'un qu'à chaque fois que tu n'as pas de vision, une autre personne aura une vision pour toi. Si toi-même tu n'as pas une vision pour ta famille, une autre personne aura une vision pour ta famille. Mais la vision de l'autre, c'est pour détruire. Parce que je ne vois pas un homme qui a une vision pour soi-même, pour s'autodétruire. Et lorsque tu n'as pas de vision, tu es semblable à un animal. Lui, son but sera de manger et de boire. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui sera demain. Et voilà pourquoi vous constaterez que le 25 décembre et le 31, nous prenons la brebis et nous l'égorgeons. Pourquoi? Si l'animal savait qu'on lui donnait la nourriture, on lui donnait à boire, pour qu'à la fin qu'on puisse le manger, il allait casser la barricade et fuir. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, il y a un trou devant eux, mais ils ne voient pas ce trou-là parce qu'ils n'ont pas une vision. La Bible nous dit ici qu'un peuple qui manque la prophétie ou la vision, c'est un peuple sans fin. C'est un peuple qui ira tout droit dans le trou. C'est un peuple qui vivra en échec et en échec. La vision est là pour éclairer ton chemin. Pour que tu ne puisses pas entrer dans un trou quelconque. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle aussi avec la vision. Il dit que vous aurez des visions. Mais pourquoi donc la vision? Pour te permettre d'arriver à un endroit quelconque. Quelqu'un qui n'a pas de vision n'arrivera nulle part. Mais quelqu'un qui a une vision arrivera sûrement quelque part. Si aujourd'hui nous avons une vision d'aller à l'aéroport, nous irons. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a la vision, les moyens se créeront pour les amener vers l'objectif. Mais si tu te réveilles le matin, tu n'as aucune vision d'aller au marché, tu t'embileras et rien ne se fera. Et tu n'atteindras aucun objectif dans ta vie. Bien, le problème du pays africain, les problèmes qui rongent ces pays, c'est la manque de vision.
C'est la manque de vision. Le pays africain n'a pas de vision. Voilà pourquoi le pays africain ne progresse pas. Parce qu'ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils doivent faire demain. La question c'est pour le Seigneur. Pour ta vie, as-tu une vision? Sais-tu que dans 3 mois, qu'est-ce que tu feras dans ta vie? Dans une année, qu'est-ce que tu feras pour ta vie? Voilà pourquoi pour cette année 2020, beaucoup de gens ne s'en sortent pas dans leur vie parce qu'ils n'ont pas su avoir une vision pour 2020. Alléluia. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un que lorsque toi tu es en train de parler de crise, mais il y a d'autres personnes qui ne voient pas la crise. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision. La vision te permet d'atteindre n'importe quel objectif. Même quand il y avait coronavirus, il y a eu des gens qui sont devenus des milliardaires. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que ces gens avaient une vision. Et la vision te permet à t'accrocher à un avenir que tu réussiras avec. Il y a pandémie, il y a guerre, quelqu'un qui a une vision arrivera sûrement. Et Dieu est en train de nous dire d'écrire la vision. D'écrire cela. Combien de gens qui ont des visions pour leur vie? Mais ils ne gravent pas leur vision quelque part. Même si tu ne sais pas écrire, mais dans ton cœur, il y a un cahier et un stylo. Dans ton mémoire, il y a un cahier et un stylo. Grave là. N'oublie pas ta vision. Travaille sur ta vision. Et travaille sur ta vision. Tu verras quelque chose arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce qui arrive pour quelqu'un qui n'a pas de vision? Il y a la dépendance. Quelqu'un qui commencera à demander, à dépendre des autres. Nous voyons un homme de la Bible qui s'appelait Bartimée. La Bible dit que Bartimée n'avait pas de yeux. Il était aveugle qui nous renvoie qu'il n'avait pas la vision. Et la Bible nous dit que Bartimée, il commençait à mendier. Ce qui fera dans la vie de quelqu'un qui n'a pas la vision, il deviendra quelqu'un qui demande. Il deviendra quelqu'un qui mendie. Alléluia. Amen. Et lorsque Bartimée a entendu parler d'un homme qu'on appelait Yoshua, alléluia, et Bartimée a dit que même si j'avais pas la vision, mais il y avait quelque chose qui m'était resté. C'était l'écoute. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand pour l'instant tu ne vois rien, une chose aussi il ne faut pas perdre, c'est ton écoute. Écoute permettra à ce que tu entendes quelque chose qui bouleversera ta vie, quelque chose qui apportera un miracle dans ta vie. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le ciel est ouvert, puis la bénédiction tombera sur ta vie. Qui ne veulent pas, qui veulent, qui ne veulent pas. Parce que toi tu as une écoute. Parce que toi tu veux écouter ces paroles. Que cela se matérialise dans ta vie. Alléluia. Amen. Et Bartimée a dit, j'ai entendu que quelqu'un qui est capable de donner la vision, de me faire indépendant. Afin de moi aussi, de devenir quelqu'un qui amène les masses, qui donne aux gens, qui relève des choses.
La chose qui permet à ce que beaucoup de gens ne puissent pas avoir la vision, c'est le fait de rester sur place. Bien aimé le Seigneur, lorsque tu n'es pas resté sur place, tu comprendras qu'il faut venir à l'église. Lorsque tu ne veux pas rester sur place, tu comprendras qu'il faut que je chante en prière. La prière est un élément qui déplace les choses. La prière permettra à ce que tu puisses aller vers là où il y a ta bénédiction. Et Bartimée, je promets, il était dans l'atmosphère. L'atmosphère où il y avait le Messie. Et comme tu es là, parce que tu as quitté de l'endroit où tu étais assis, tu es venu ici dans la présence de Dieu. Il y a l'atmosphère du Messie. L'atmosphère déjà du Messie transforme des choses, change des choses. Alléluia. Amen. Mais écoute maintenant ce qui s'est passé. Et lorsqu'il a su, il a écouté la parole. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Il est capable de le faire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une opposition qui s'est levée. À chaque fois que tu chercheras à aller quelque part, il y aura une opposition qui se lèvera. Il y aura un obstacle qui se lèvera. Christ est notre vie. N'ayez pas peur de l'obstacle. Parce que malgré l'obstacle est là, Jésus se retournera. Et Bartimée a dit, Jésus, sauve-moi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est retourné. Il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je leur ai dit à l'église ce soir, Dieu te pose la question, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse pour toi? Et Bartimée a dit ceci, je vais recouvrer la vie. Je veux voir encore à nouveau. Je verrai dans l'église qui sont notre vie. Nous verrons des nouveaux. Nous verrons des autres choses. Parce que Christ est là. Alléluia. Amen. Parce que Christ s'est retourné. Christ a vu que ses enfants, malgré les obstacles, malgré que les hommes leur disent taisez-vous. Parce que Bartimée, on leur disait taisez-vous. À chaque fois que tu allais à l'église, il n'y avait rien qui s'est passé. Mais malgré les moqueries, Bartimée n'avait pas fermé sa bouche. Je voudrais dire à quelqu'un, même quand rien ne va, ne ferme jamais ta bouche. Quand on prière, à l'église, je dis intercession. Parce que en faisant cela, ça pousse les choses à se retourner. Je vois des gens qui aujourd'hui s'est retourné dans leur vie. Et quand Jésus se retourne, il se retourne avec une solution. Et Jésus, lorsqu'il s'est retourné avec la solution, c'était en ce jour-là qu'on appelait plus Bartimée aveugle. On n'appelait plus Bartimée pauvre. On n'appelait plus Bartimée insensé. Parce que Jésus avait su apporter quelque chose dans sa vie. Je voudrais dire à quelqu'un, les tempêtes peuvent venir. Ne vous décrochez pas à Jésus. Ne vous décrochez pas à Jésus. Car Jésus est la vraie vision. C'est la bonne vision. Tu peux avoir la vision des hommes. La vision des hommes échoue. Tu peux même t'attacher à la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État peut échouer.
peut échouer. Mais la vision de Dieu pour ta vie, cela ne t'échouera jamais. Alléluia. Amen. Alors bien le Seigneur, il y a encore une chose qui fait en sorte que la vision que Dieu a donnée en toi puisse aiguiser. Il y a la méditation. La vie de la méditation. La vie de l'écoute et de la parole de Dieu. À chaque fois que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, Dieu déposera dans ton cœur les visions qui seront bonnes pour toi. Les visions qui changera ta vie. Il te donnera des idées qui impacteront. Alléluia. Amen. La vie de méditation, elle est tellement importante. Et quand tu te réveilles le matin, va là où il est écrit. Et lis ça. Et lis ça. Lis ça. Et alors que tu es en train de lire, à chaque fois que tu es en train de lire, à chaque fois que tu es en train de venir à l'église écouter la parole de Dieu, même que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose qui se crée en toi. Il y a quelque chose qui se conçoit, qui se crée en toi. Alléluia. Amen. Alors, le dernier de ces choses, c'est que lorsqu'on a une vision, il faut ne pas baisser avec la prière. Beaucoup de gens ont une vision pour leur vie. Et ils sont restés contents, croyant que la vision là se réalisera de soi-même. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu as une vision, il y a un travail que tu dois faire. C'est un travail spirituel. Ce n'est pas un travail de l'école. Ce n'est pas un travail que tu peux obtenir je ne sais pas où. Mais c'est un travail spirituel. Alléluia. Et beaucoup de gens disent que nous avons reçu telle prophétie, que nous avons reçu une vision quelconque. Mais depuis qu'on avait dit par rapport à cette vision-là, je ne suis pas en train de les voir. Pendant que j'ai eu cette vision-là, je ne suis pas en train de les voir. Nous avons la vision en entier. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens et les croyants ne voient pas la vision? C'est la manque de vie de prière. Il y a une bêtise qu'on dit souvent, que le fils de la promesse ne meurt jamais sans pour autant que... Mais attention, équilibre. Tu peux avoir la promesse ou la vision de Dieu. Mais si tu ne comprends pas cela, tu mourras comme Samson. Samson avait une vision. Il savait qu'il était loin. Mais Samson est entré dans une vie de perversité, de manque de concentration, de manque de prière. Et bien même quand Dieu l'avait retrouvé de toutes ses forces, mais il ne veut pas mourir de cette manière-là. Il ne veut pas mourir de cette manière-là. Merci. Pourquoi? Parce que il n'avait pas su comprendre qu'est-ce que c'était sa vision. Si tu as une vision quelconque, éloigne-toi de toutes ces choses qui pourront faire en sorte que ta vision soit détruite. Alléluia. Amen. Quand tu veux te marier, mais tu mixes les sommes, 10,
verset 30. Osana bayasha ya papi ya ntsukula ya maviotokele osana bango sikonzamba pesa nani. Vous voyez, ça tue la vision. Omoni eko boma emoni sino betra yeso boma ka. Alléluia. Quelle est ta vision? Quelle est, tu dois te concentrer par rapport aux choses qui feront en sorte que ta vision puisse se réaliser. Éloigne tout ce qui est futile à ta vision. Tout ce qui détruit ta vision, éloigne-toi. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire maintenant quelque chose. Lorsque tu as une vision, il y a quelque chose aussi qui se lève. L'ennemi, le diable. Ne pense pas que le diable sait que toi tu deviendras quelque part et dans tel endroit où tu seras béni. Il le savent. Alléluia. Amen. Mais c'est que j'aime avec Dieu, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Les démons, ils ne pourront rien faire. À la personne qui n'a pas donc, qui a Dieu. Il ne peut pas faire quelque chose envers quelqu'un qui a la vision et qui a Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Donc lorsque tu as une vision, la chose que tu dois faire, c'est travailler ça spirituellement. Nous, comment on travaille une vision spirituellement? C'est dans la prière. La prière permettra à ce que ta vision puisse porter les jambes et courir vers à la destination. Tu as reçu une vision de Dieu que tu deviendras tel. Qu'est-ce que tu fais en prière? Bienvenue le Seigneur. Lorsque tu as une vision, d'ailleurs il y a des gens qui pensent ou qui se disent dans leur cœur qu'ils n'ont pas de vision. Je voudrais te dire, tu as une vision. Parce que tu es enfant de Dieu. Même si tu n'as pas de vision, Dieu a des visions pour toi. Dieu a un projet pour toi. Ce projet-là, c'est le projet de bonheur. Alléluia. Et non de malheur. Limitons-nous d'abord par ça. Et d'autres visions personnelles pourront vous accompagner. Alors, lorsque tu as une vision, d'aller dans tel endroit, de devenir telle chose, il faut être un homme de prière. Prendre cette vision-là, amener ça au temple, amener ça à l'autel, et travailler cela dans la prière. Et lorsque tu es en train de travailler cela dans la prière, tu verras cela se réaliser. Je vois une femme qui s'appelle Anne. La Bible dit que Dieu a fait en sorte que Anne ne puisse pas enfanter, Anne puisse devenir stérile. Et c'est vrai que mais même Dieu s'était étonné en voyant Anne venir dans la présence de Dieu. Les sorciers peuvent bloquer ta vision. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, j'aimerais te dire que la vision là se ressuscitera. Mais c'est que Dieu, peut-être, je ne sais pas si Dieu avait oublié, parce que non, Dieu n'oublie pas, mais c'est que Dieu est compliqué. Dieu a dit dans sa parole que dans mon pays, il n'y aura pas une femme stérile. Mais il dit à Anne, la Bible dit que Dieu a fait des ânes stériles. Je pense que Anne avait lu cette partie-là où Dieu avait dit dans mon pays il n'y aura pas de femmes stériles. Peut-être aussi que Anne ne savait pas. Mais le fait de venir dans la
fait en sorte que la vision que Dieu avait pour toutes les femmes puisse se réaliser dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, pas qui est stérile ici. Parce que Dieu dit ceci. En Jésus, nous avons la vie, l'abondance, qu'elle a vu entre dans cette finance. Parce que la parole de Dieu est là. Parce qu'elle a une vision pour nous. Nous avons la présence de Dieu. Les stations ou pas. Mais là, se réalisera. Le projet de bonheur et non le mariage. J'aimerais dire à quelqu'un, comme Anne venait dans la prière, la vision s'est réalisée. Comme tu continues de venir dans la présence de Dieu, comme tu continues de ne pas fuir, ta vision se réalisera. La parole de Dieu se réalisera dans ta vie. Quelqu'un peut acclamer pour Dieu. Quelqu'un qui a vu que Dieu réalisera sa vision. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on puisse arrêter par là. Je voudrais dire à quelqu'un que la vision détermine ce que tu seras dans le futur. Alléluia. Amen. Alors ne t'amuse pas avec la vision. Ne blague pas avec ta vision. Ne tue pas ta vision. Mais travaille cela dans la prière. Continue de travailler dans la prière. La Bible dit ceci. La prophétie, lorsqu'elle est dite, même si elle tarde, même si elle prend des années, attends-la. Parce que ça se réalisera. C'est lui qui a envoyé cette vision. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Et non plus un fils de l'homme pour se repentir. Et ce soir, nous allons faire comme Anne. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu?